Alors, monsieur Assalé Tiemoko, lorsque vous étiez plus jeune, à ce qui paraît, vous chantiez, vous faisiez des animations pour gagner un tout petit peu d'argent. Cela est-il vrai? Cela est vrai. Bien vrai. Donné la moitié seulement. La moitié seulement, C'est vrai. exactement, que j'avais dans ma liste, mais vous m'avez devancé. Parce que oui, en deuxième, monsieur Assalé Tiemoko, comme vous l'avez entendu, était également DJ Atia Salé. Ouais. DJ. C'est vrai aussi. Mais oui. C'est vrai, Et oui. c'était Vous quoi même vous l'avez le nom dit. de DJ alors? C'était quoi le nom de ce DJ Sauvi. DJ Sauvi, Guigui est sauvé. le sauveur. C'était juste un surnom qu'on m'avait donné comme ça, enfin que moi, je m'étais donné comme ça. Donc, Ok. c'est ce que je portais. Et ça moussait quand vous... Bien sûr que Ah, moi, oui. je ne dansais pas, mais je faisais danser en tout cas. Alors, c'est ça un vrai DJ. Mais Sovi, vous aviez choisi ça pourquoi Sovi? Ben, pour que ça Comme sorte un peu de surnom. l'ordinaire, voilà. C'est vrai, ça n'avait aucune signification, donc ça ne voulait Non, rien ça n'avait dire. aucune signification. Voilà. Juste Sauvi, DJ voilà. soviétique, je sais Voilà. pas. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de votre style vestimentaire. Vous avez dû abandonner le style un peu plus corporé, Conventionnel. tiré à quatre épingles et passer à un style plus, on va dire, pas forcément jeune, mais plus casual, Mhm. si on peut le dire. Lequel, très honnêtement, lequel des styles vous préférez le plus? Ah, c'est quand je suis relax. Quand Alors, je suis comme ça. c'est mieux. Ouais. Très bien. Les costumes me font souffrir. Ça fait souffrir tout le monde en vrai de vrai. Il fait chaud à Abidjan. Moi, je sais pas comment les gens font, mais il fait chaud. Ça me Hein. fait Ah oui. souffrir, voilà. Ah oui, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien. Mhm. Parce que comme vous avez dit, vous êtes beaucoup plus proche du peuple et c'est ce qu'on aime. Mhm. Pour le lancement de ADCI, de nombreux citoyens ont cotisé. Monsieur Assalé Tiemoko a fait une levée de fonds. Mhm. À combien est-ce que ça s'est levé? On a levé à peu près 7 millions. Oh oh! Voilà. Et Vous il avez des paraît, amis bien placés. et il paraît qu'une personne anonyme est allée vous remettre une somme de 50 000 francs CFA comme contribution à votre bureau, directement en main propre. Ça arrive. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui viennent au bureau pour remettre leurs contributions anonymes. Mais c'était quoi la Parce plus que- grosse somme du Pour coup? pour cet événement, la plus grosse somme, c'était 500 000 francs. Ok, d'une Qu'un seule qu'un personne. Ivoirien a apporté pour c'est contribuer, gentil. C'est très bien ça. pour nous accompagner dans l'organisation. Voilà. C'est vraiment pas Les mal. Ivoiriens ont la main sur le cœur. Oui, il avait on déjà a fait fait pendant les municipales. Hein, on avait gagné les élections, ça avait été annulé. Et à la reprise, on n'avait plus vraiment de l'argent. Hein, donc, on a lancé une cagnotte fini en vite. ligne. C'est vrai, c'était très vite fini parce qu'en tant qu'indépendant, on n'a pas de financement C'est ça. de parti politique. Et donc, quand vous gagnez une élection en tant qu'indépendant et que c'est annulé et qu'on vous demande de reprendre encore C'est la chaud. campagne, c'est très compliqué. chaud. Hein. C'est Je chaud. le dis, il me restait à peine 1,7 million dans la poche. Mon Dieu. Alors que la campagne, c'est minimum au moins 20 millions. J'ose imaginer. C'est pas du tout facile. Et ce sont des enfants de la commune de 5-10 ans là, qui ont levé une cotisation de 5 000 francs. Qui me l'ont remise au cours d'une rencontre. Et c'est la vidéo de cette remise de fonds là Oui. qu'on a diffusée sur les réseaux sociaux qui a déclenché un élan de Un élan. sympathie et de mobilisation. Et les Ivoiriens, spontanément, ont commencé à cotiser. Et en 2 semaines, les Ivoiriens ont cotisé 17 millions. Quand même. Hein. Voilà, 17 millions qui ont permis de faire la campagne et donc de gagner encore l'élection. Voilà, Oh, c'était quelque chose j'adore. Un d'extraordinaire. quand même. merveilleux storytelling. Voilà. Ah, Franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà. On m'a laissé entendre que vous êtes prêt à mourir pour vos convictions. Est-ce que je peux donc vous appeler jusqu'au boutiste? Oh, peut-être pas jusqu'au boutiste, mais je dis, je suis quelqu'un de très réaliste. Oh. Parce que je considère que s'il y a une chose en laquelle je crois, c'est qu'il faut dire ce qui est vrai, ce qui est juste. Et ne jamais dire quelque chose pour nuire aux gens. Voilà. Moi, je suis journaliste d'investigation, j'ai enquêté pendant presque 14 ans. On peut dire que parmi les journalistes en Côte d'Ivoire qui enquêtent, je suis l'un de ceux qui ont fait le plus d'enquêtes. Hein, et des enquêtes souvent Saluer. très dangereuses. Ça veut dire On m'a fait plusieurs procès que j'ai tout gagné. Parce que j'ai toujours pris le temps d'avoir la documentation, d'avoir les preuves avant de sortir. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Ne rien affirmer qu'on ne puisse pas démontrer. Ouais. C'est ça. Et donc, je considère que tant que je vais rester dans ce créneau-là, en disant ce qui est vrai et en prenant le soin de demander leur avis à ceux qui sont concernés par les dossiers, je serai professionnel et par conséquent, il ne pourrait pas m'arriver grand-chose. C'est quand on écrit négativement pour nuire aux gens, sans avoir des preuves, que très souvent on se met en danger. Donc, quand on est honnête dans le métier, on est protégé par ce professionnalisme-là. Je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les Ivoiriens sachent, qu'on ne sait pas encore sur vous? Moi, ma liste, elle est épuisée, mais j'aimerais entendre quelque chose de... Ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que je dote très tardivement et que ma vie est consacrée pratiquement à 95% aux Ivoiriens. Waouh. Ça, les gens ne le savent pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent que tout ce que je fais au quotidien,
c'est comment trouver une solution pour faire bouger chaque jour le pays dans le bon sens. Comment faire pour que la vie d'un Ivoirien au quotidien soit impactée par mon engagement politique. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai voulu être magistrat, je ne suis pas devenu magistrat, mais aujourd'hui, je suis l'un de ceux qui reçoivent le plus d'Ivoiriens au quotidien Ouais. qui ont des problèmes et qui viennent chercher conseil, qui viennent chercher orientation, qui viennent chercher aide. C'est en moyenne 50 à 100 personnes par jour que Mon je Dieu. reçois Wow. pour faire ce C'est énorme. travail-là. Quand même. Voilà. Et donc vous le soir, appelez, je fais des petites fiches pour voir comment je peux le lendemain agir à tel niveau pour faire avancer les choses. Ça me prend beaucoup de temps et ma vie est essentiellement consacrée à ça. C'est En très tout bien. cas, quand j'entends que c'est à 95%, on a une grosse pensée pour votre famille, du coup. Ah oui, 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 Parce oui. que ça veut dire que ça leur laisse que 5%. Ah oui, ça pour le moment, c'est ça. Ils sont ivoiriens, donc Ils sont ivoiriens. encore heureux. Voilà, Ils c'est sont ça, là, encore ils sont heureux. là, ils sont adaptés à ça. Ils ont compris, mes enfants ont compris, madame a compris que c'est dans ça que je suis engagé, vraiment Très bien. pleinement, pour faire du bien autour de moi chaque jour. Du coup, moi, je vais vous appeler donc l'ivoirianiste. Pas jusqu'au boutiste. Vous l'avez entendu de lui-même, c'était 5 choses à pas mal. savoir. Voilà. Je me suis Assalé Timoko. Voilà. Merci beaucoup, Francesca. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'a pu dire Francesca, alors, toi, tu dis, à Salé Thieboko, tu dis que quand on dit la vérité, on ne craint pas grand-chose, mais il y a quand même des vérités que tu as fait exploser et ça a fait des remous. Ah oui, 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 oui. Oui, Donc, il y avait quand même un danger. oui, non, le danger, il est toujours permanent. Mais je veux dire, par rapport à celui qui dit la vérité, d'un point de vue moral, d'un point de vue de la conscience, j'estime que je n'ai pas grand-chose à me reprocher. Parce que j'estime que ce que j'ai dit C'est vrai. a été fait dans le sens de l'intérêt du pays. Bien sûr. C'est ça. Tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt du pays. Quand je me bats pour faire supprimer, par exemple, les cotisations COGES dans les écoles primaires, Oui. vous savez, les COGES ont été créés pour que ça augmente le taux de scolarisation, notamment des filles. Mais vous savez que là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine catégorie d'individus est capable de tout. Bien sûr. Et donc, on a laissé les choses se faire, la mission a été dévoyée et ces structures sont devenues une sorte d'obstacle, finalement, à la scolarisation des enfants. Donc, quand je prends l'outil qu'on appelle la mairie et que je découvre que le maire est le premier responsable de l'éducation dans une commune, je me dis, bon Dieu, au moment où moi je partais à l'école, au moment où ma grand-mère me scolarisait, si on cotisait de l'argent autant qu'on le fait maintenant, je ne serais pas là à l'école. C'est clair. Donc aujourd'hui, j'ai un outil en main de décision. Qu'est-ce que je fais pour que ceux qui, par leur bulletin de vote, ont fait de moi le maire, profitent. Et donc, j'agis tout de suite pour faire supprimer cela. Aujourd'hui, prenez ma commune. C'est l'une des communes de Côte d'Ivoire où les enfants sont le plus à l'aise. Droit des amants, ils ne payent pas. Visite médicale, ils ne payent pas. Visite de photo, ils ne payent pas. Tout ce qui est cotisation, la mairie s'occupe de tout. Tout ce que les parents ont à faire, c'est de mettre l'enfant à l'école. Voilà. Et ça a boosté le taux de scolarisation. Donc, vous voyez que quand on vous donne un petit pouvoir, il faut l'utiliser pour faire du bien. Quand des opérateurs, qu'on ne va pas citer, augmentent les coûts de la data, moi, je me dis, je suis député. Voilà comment je fonctionne, en fait. J'étais journaliste, c'est par leur voix, une voix plus 2, plus 2, plus 3, plus 4, que j'ai eu 6000 voix. Et j'ai été élu député pour être au Parlement. On me dit, ta mission de député, c'est de défendre la cause du peuple, Bien sûr. de porter leur voix. Parce que leur voix n'est pas entendue. Toi, tu es leur député, porte leur voix. Et parce que tu portes leur voix, voilà ce que le peuple te donne comme avantage. Donc, quand vous bénéficiez de tous ces avantages, et que le peuple qui vous a élu, on vient d'augmenter le coût d'un produit qui est essentiel à la vie. Ouais, mais oui. l'école. Et donc, qui exclut pratiquement 90% de ce peuple-là d'accès à Internet. Toi, député, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il faut que tu réagisses. C'est clair. Et donc, c'est un de combat là. C'est pas du jusqu'au-boutisme, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. C'est la même Voilà. chose. Ouais, parce qu'il Voilà. en Donc, est convaincu. C'est un peu ça qu'il faut et faire comme justement, combat, quoi. Donc, il ça, quand je faut- il suis faut ça. convaincu du combat, franchement, j'y vais franco, quoi. Tu y vas vraiment jusqu'au bout. Voilà, j'y C'est à vais saluer, en tout jusqu'au cas. bout. Vraiment En tout cas, bravo, merci. monsieur. Voilà. Et au nom du peuple ivoirien qui, Voilà. là, même nous regarde, même sur Facebook en Voilà. direct, parce qu'il y en a qui nous regardent depuis la télé, Bien sûr. mais quand ils ne sont pas à la maison, ils peuvent nous regarder Tout à fait. depuis Tout leurs à réseaux fait, sociaux. tout à fait. Et c'est aussi grâce à ce monsieur que là, vous nous regardez dans